Anamo, bonjour. Anamo, je te hais, putain. Je te hais du plus profond de mon âme, du plus profond de mon cœur, de ma tête, de mon corps. Tu t'attaques à ce que j'ai de plus cher au monde et ça, tu vois, je peux pas l'accepter. De finir handicapé lourdement au fond d'un lit, de ne pas pouvoir m'occuper de mes enfants, de ne pas pouvoir gérer une vie au quotidien en fait. Mais ouais, c'est de ne pas savoir. C'est le plus dur. Je ne suis pas une personne exceptionnelle. Je suis une personne normale. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et un matin, je me suis levée avec un voile gris sur l'œil. Je suis allée travailler. Le dimanche, j'étais aveugle. Anamo, bonjour. J'ai pas trop fait cas, j'ai pas trop prêté attention. Et aussi que cette maladie peut la rendre aveugle. Donc j'ai eu de la cortisone, j'ai eu 5 grammes. Et je suis ressortie en ayant retrouvé toute ma vue, impeccable. Mais sans diagnostic, sans rien. Anamo, je te hais, putain. 2008, donc je suis enceinte de Maxence, j'ai envie de faire pipi et je sens que je suis en train de perdre mes urines toute seule en fait. Plusieurs choses qui m'inquiètent du fait qu'elle puisse pas marcher beaucoup de temps, qu'à un moment elle est épuisée et qu'il faut qu'elle se repose beaucoup. Et je passe des examens en leur expliquant que j'ai fait des névrites, etc. Et ils me disent « Oh non, non, c'est pas ça, c'est dans ta tête ». En 2012, je commence à avoir une gêne dans une jambe. Je vois que j'ai des troubles neurologiques. Je ne marchais plus. C'était la catastrophe. J'avais du mal à tenir assise. Donc là, j'ai vu un neurologue qui m'a dit oui, il y a quelque chose. Il y a une maladie auto-immune derrière, donc on va chercher ce que c'est. Il m'a expliqué que ça pouvait être la sclérose en plaques ou la NMO, qui préférait que ce soit la sclérose en plaques parce que c'est moins grave et c'est plus facile à traiter que la NMO. Et j'ai eu le diagnostic. Mon seul échappatoire à ça, et je me rappelle avoir écrit une genre de lettre ouverte à la NMO, comme si je m'adressais à elle. Anamo, bonjour. Anamo, je te hais, putain. Je te hais du plus profond de mon âme, du plus profond de mon cœur, de ma tête, de mon corps. Tu t'attaques à ce que j'ai de plus cher au monde et ça, tu vois, je peux pas l'accepter. C'est impossible, c'est trop dur et si injuste. Parce que si je sais bien une chose, c'est que le jour où tu t'en iras, c'est le jour où elle s'en ira elle aussi. NMO is a rare neurological condition. In this autoimmune disorder, the body's own immune system attacks the central nervous system. The spinal cord, brainstem, and optic nerves can become inflamed. This can lead to the death of the nerve cells and cause permanent blindness and paralysis. On a beaucoup avancé sur ces 10-15 dernières années, mais il reste encore pas mal de choses à accomplir. La première chose à accomplir, c'est de réduire l'errance diagnostique. Même si la connaissance autour de la maladie s'est améliorée, c'est une maladie qui reste une maladie rare, et donc il faut absolument qu'on continue à former les cliniciens. Notre objectif, c'est d'améliorer le quotidien des patients souffrant de la maladie, d'améliorer donc la prise en charge au niveau du diagnostic, d'améliorer la prise en charge au niveau de la thérapeutique. Et si vous me posez la question, qu'est-ce que j'espère de la recherche, à terme, j'espère qu'on puisse guérir ces maladies. Parce que si je sais bien une chose, c'est que le jour où tu t'en iras, c'est le jour où elle s'en ira elle aussi. Maman, si un jour par hasard tu lis ceci, je veux que tu saches que je t'aime jusqu'aux étoiles. Qu'il ne se passera pas un jour, pas un seul putain de jour sans que je sois là à tes côtés. Tu es une battante et la meilleure des mamans qui puisse exister. Crois-moi, je te laisserai pas tomber. Je t'aime. Ah, ma maman.
J'ai compris que c'était grave, mais je mesurais pas la gravité. Je savais pas. Alors, pour Emma, elle avait 12 ans quand j'ai été diagnostiquée. Et c'était une période difficile pour moi, mais pour elle aussi. D'une part, marre de la ville, trop de gens, trop de bruit, trop de pollution, et vivre simplement, mais heureux. En fait, on a un projet familial avec mes parents, mon frère, mon mari, les enfants de mon frère, les miens. Et en fait, on veut partir pour avoir une ferme et vivre tous ensemble. Mais le fait d'avoir quitté la grande ville, d'être au calme, on respire bien, on vit bien et surtout, on est ensemble. Je m'en rappelle et c'est la différence que j'ai avec mon frère. Mon frère a toujours connu ma mère comme ça. Quand elle est tombée malade, lui, il était trop petit pour comprendre ce qui se passait. J'ai toujours vu ma mère active. Donc là, le fait de l'avoir moins active, ça a fait un petit choc au début. Maintenant, c'est plus compliqué parce qu'elle est touchée physiquement. Moi, j'ai des troubles de la marche, j'ai une hyperfatigabilité, c'est-à-dire que je tiens debout mais pas longtemps. J'ai un périmètre de marche hyper réduit, j'ai des troubles de l'équilibre, j'ai des paresthésies sur le côté des jambes. J'ai tout le temps envie de faire pipi, en fait. Et j'ai des pertes de sensibilité, alors des fois c'est la mâchoire, le dos. Quand je suis très fatiguée, j'ai besoin d'aide même pour mettre mes chaussures. Et des fois c'est humiliant quoi, de demander à sa fille de m'aider à mettre les chaussures. La maladie est de plus en plus connue. Les traitements sont de plus en plus efficaces. Il faut être vigilant, mais pas inquiet. De mordre la vie à pleines dents et de profiter de chaque instant. Mais même si on n'est pas malade, il faut faire ça. On lançait des glaviots dans notre blanquette de veau. Des saligots.